Ah, un bon café, tiens. Salut. Salut Pierre. Alors... Tu vas pas être content. Ils ont vraiment remplacé la machine de café par une machine de potage. Non, ils ont pas fait ça, ils ont pas osé. Pierre, c'était une blague. Allez, je te paye un café. Un long ou un court? Mon souvenir de ce câlin. Bon, un petit café, ça me fera du bien. Pierre, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, des œufs de rugby, ce câlin avec les bouts comme ça. Et c'est pas des œufs aussi faciles que ça en a l'air à la télé. Hein. Ça se le dit, c'est sûr. Mais si je touche, t'as mal là? Aïe. Ah. Bah, en fait, quand on a débuté un petit peu dans le monde du handicap à venir proposer des ateliers sur les journées motricité, on s'est aperçu que le rugby n'était pas un sport évident, on va dire, pour les éducateurs, pour les sportifs, mais que finalement, ils prenaient énormément de plaisir à le pratiquer. Donc l'idée, c'était un petit peu d'essayer de démocratiser la chose en proposant diverses séances et à divers niveaux. Et encore une fois, on a tâtonné au départ et on s'est aperçu que ça prenait bien et qu'ils prenaient beaucoup de plaisir. Et voilà, donc au club, on a la chance d'avoir un outil intéressant avec de l'espace, avec du matériel. Nos dirigeants nous ont fait confiance aussi et donc on a voulu pouvoir proposer des séances en inclusion au club et devenir un club un peu plus ouvert, on va dire. Toi, ça fait longtemps que tu fais du rugby ici ou pas? Oui, ça fait 2 ans que je fais du rugby. Courir entre boucliers, plaquer les éducateurs. Et on s'aperçoit très vite que les gens prennent énormément de plaisir, que ce soit les sportifs, les accompagnateurs, les éducateurs. Et je m'aperçois aussi que quand nous on sollicite les joueurs du club, les joueurs seniors notamment qui viennent sur des séances le vendredi soir pour faire un peu d'opposition en préparation justement des championnats de France qui ont eu lieu, même les joueurs seniors peuvent parfois être étonnés du niveau affiché et ils s'amusent très clairement à venir donner des coups de main. Donc voilà, l'ensemble du club s'y retrouve. Nous on prend énormément de plaisir à être là, donc il ne faut pas hésiter quoi. Et Pierre, qu'est-ce que tu fais encore? Le rugby, ça ne marche pas. Donc je me suis mis au hand. Logique. Allez, café. Au hand? N'importe quoi. Toi? Le rugby, le hand, logique. N'importe quoi, toi. Alors c'était l'idée de proposer une action de handball à un public qui n'a pas accès au handball. Du coup on propose du hand à 4 aux établissements du territoire, Plébin, Briec et Dinéol, aux jeunes du lycée agricole juste à côté qui eux sont dans des filières d'aide à la personne. Et nous, dans le cadre de notre diversification de la pratique, on est là aussi comme acteur. Moi je suis dans le médico-social depuis 25 ans, j'ai longtemps travaillé au Jeunet d'Or et donc depuis 2 ans je suis président de l'Amicale laïque et donc du coup l'idée c'est d'associer et mon travail, enfin en tout cas ce que je peux faire dans le travail et dans le bénévolat et puis voilà, c'était de lier les actions en fait. On remercie les partenaires, donc Cével et Eurofins qui sont venus en appui de notre action. Et donc l'engagement des bénévoles, des salariés du club, du lycée, des professionnels des établissements médico-sociaux. En fait, ça a pris très vite avec beaucoup d'enthousiasme et donc on se dit qu'on n'a certainement pas à éteindre la flamme, il faut la maintenir. Ça va pas être très compliqué parce que tout le monde est très motivé. Pierre, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais ma séance zen. Pourquoi? Non, parce que la dernière fois c'était pas possible avec les portes ouvertes et tout, mais là on est tranquille. Et cette fois ça passe. Non mais non! Non,
non, mais c'est non. Alors aujourd'hui, nous organisons nos portes ouvertes pour les services SAVS et SAMSA. SAVS pour service d'accompagnement à la vie sociale, SAMSA pour service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Nos équipes ici, qui en collaboration avec des personnes qu'on accompagne, avons organisé ces portes ouvertes avec différents ateliers. Il y a des films qui ont été réalisés, il y a des témoignages. Nous proposons aussi de présenter un peu nos outils, nos modes de fonctionnement, tout ce qu'on utilise pour l'accompagnement. Et surtout, on est là pour répondre aux questions, pour que les personnes qui viennent, des partenaires, des personnes concernées, leur entourage, qui viennent ici pour savoir exactement ce que nous pouvons proposer. Pour moi, c'est intéressant pour tout d'abord ma connaissance professionnelle, voilà, sur ce qu'est un SAVS, ce qu'est un SAMSA. Également pour aussi tisser du lien, du partenariat, du réseau. Je suis présent aujourd'hui pour déjà sortir du cocon habituel de la maison, d'être enfermé. Donc du coup, je trouve ça très, très important de venir pour savoir, pour porter la pièce à l'édifice sur le suivi. Et donc du coup, pour améliorer les choses au niveau de l'handicap ou des choses comme ça. Je comprends pas. Ça fait 6 mois que je l'ai planté et ça pousse pas. Mais tu as demandé conseil à Binette et Botanique? Non mais Binette et Botanique, ils font plutôt des fleurs en serre. Tu as planté quoi exactement? Un œuf de Pâques. Pour avoir un arbre à chocolat. Alors en fait, on fait la fête des fleurs tous les ans. Sur Plabennec, ça va faire maintenant la 4e fois. L'avantage en fait, c'est de pouvoir mettre en valeur le travail des ouvriers, la production, tout ce qui est mis en place. Au Genet d'Or, il y a 4 ateliers Binette et Botanique. Il y a donc Plabennec chez nous, il y a Ploudalmézeau, Briec et Morlaix. Alors on propose des plantes vivaces, des plantes annuelles et beaucoup de légumes également. On a une grande variété de légumes, tout ça de notre production. On travaille avec les particuliers comme aujourd'hui, nos clients sont bien présents. On travaille également avec les communes pour qu'on fasse leur jardinière de communes et également les plants de leur massif. Ensuite on travaille aussi avec des écoles pour tout ce qui est fleurs des kermesses. Voilà, on en a à peu près une 20aine. Quelles sont les différentes tâches que vous faites ici? Je fais un peu de caisse et je fais un peu d'achalandage de magasin, de la bouture et du rempotage. Mon métier, c'est un super métier et je m'y plais beaucoup. Je suis bien heureuse que ce type de journée puisse avoir lieu pour mettre en valeur tout le travail des ouvriers qui a lieu depuis le mois de février. Donc voilà, moi ça me fait plaisir que tout ça soit mis en valeur et que leur travail soit bien présent, quoi. Pierre, tu as vu le nouveau stagiaire? Moi, tu me fais penser, il serait peut-être temps que je le voie. Nathan, oui. Tu traînes. Le café, il va pas se faire tout seul, hein, au boulot. En 2025, vous savez toujours pas faire café. C'est comme menti. Les temps ont bien changé.